Ça sera pas long. C'était pas très joli. Ce sont les échantillons de nos soins d'automne. Donc, et le moment ce matin, ça sera sur la base pour le maquillage parce que on vient justement avec Marco de réaliser sur Instagram ce maquillage-ci qui est comme c'est nous a partagé ses secrets pour le teint parfait. Et moi, je vais en profiter justement pour vous parler de la trousse de maquillage de base à avoir. Donc, ça sera ça notre moment ce matin. Cet après-midi, parce que je veux sensiblement aussi suivre l'ordre des sujets que je vous ai partagés dimanche soir pour nos menus, pour nos moments ensemble, nos topos ensemble. Donc, ce soir, je parlerai de nos formules pour l'endormissement. Je pense que ça sera ça ce soir à suivre, là, mais il me semble de mémoire que c'est ça. Donc, ce qui est super important, là, quand on se fait une belle routine, je vous ai hier soir, puis tout est là, tout reste à chaque fois. Donc, si vous avez manqué un moment, vous pouvez aller le réécouter. Puis, j'essaie de faire ça en 15 minutes. Donc, et on va les mettre aussi sur le site. Donc, hier soir, je vous ai partagé la première étape à entreprendre là, quand on veut faire le virage naturel avec nous. Donc, ça va être celui d'exfolier notre peau de toutes les couches de silicone, de dérivés de pétrole qui se retrouvent, qui s'accumulent sur notre peau quand on utilise des soins pour la peau, des crèmes, des produits solaires, du maquillage qui n'est pas naturel. Donc, si vous regardez sur vos cosmétiques traditionnels, vous allez souvent retrouver de l'eau, après ça des dérivés de pétrole, vous allez avoir souvent des agents de conservation, des fragrances dans votre liste d'ingrédients, mais souvent en deuxième lieu, vous allez avoir des dérivés de pétrole. Les silicones, c'est horrible aussi. Et même dans les shampoings, regardez si vous avez des silicones dans vos shampoings. Silicone dérivé de pétrole, ça bouche les pores de peau. Si on accumule des composantes comme ça qui bouchent les pores de peau, à la longue, notre peau ne peut plus respirer, elle ne peut plus éliminer, elle ne peut plus absorber. Dans le maquillage traditionnel, il y a évidemment énormément aussi de composantes comme ça qui empêchent la peau de respirer. Souvent, on se maquille, oui, pour rehausser notre beauté, si on veut, bien se sentir, mais on aime camoufler des imperfections avec le maquillage aussi. Si on a des boutons, si on a des rougeurs, si on a quoi que ce soit, des plaques qu'on veut camoufler derrière un maquillage et qu'on utilise un maquillage non naturel, évidemment, on empire le problème parce que notre maquillage non naturel va empêcher notre peau d'éliminer, d'absorber, de respirer. Donc, si on a, par exemple, des boutons, mais c'est comme ça pour n'importe quelle situation de peau, si on a des pas, les boutons, c'est quoi à la base? Des boutons, puis le reste point noir, et ça va aller jusqu'au kyste, mais si on a des boutons, c'est que nos ostiums, nos pores sont bouchés par les dérivés de pétrole, par des molécules, des composants qui sont trop grosses, par les silicones. Même chose, cuir chevelu. Si on utilise des silicones, on peut se retrouver avec un cuir chevelu qui est obstrué et qui empêche la repousse des cheveux. Si on utilise un maquillage qui est non naturel, en plus de soins non naturels sur la peau, des crèmes, etc. Dans les crèmes aussi, souvent, il y a des silicones pour avoir une belle texture et tout ça. Donc, on se retrouve à boucher les pores de peau. Donc, le sébum va s'accumuler et va éventuellement s'oxyder, faire des points noirs, des boutons et tout ça. Si en plus on vient mettre un maquillage par-dessus qui bouche les pores de peau, on ne fait qu'aggraver le problème. Le problème sous-jacent ne peut pas s'éliminer. C'est pour ça aussi, des fois, que quand on entreprend un virage avec nous, avec nos soins, on peut avoir quelques boutons ici et là. Ça ne dure pas et pour moi, c'est une bonne nouvelle quand ça sort.
Quand vous allez, si vous prenez les soins, les formules que je vous ai proposées hier soir, comme l'Exfo Pur et l'Exfo Pro, vous n'aurez pas des boutons longtemps, ça ne sera pas gênant. T'sais, vous allez, parce qu'avec l'Exfo Pur, par exemple, vous avez des petits boutons, vous les poncez. C'est comme si vous veniez sabler la peau, puis la peau se retrouve toute belle. Je vous l'ai dit hier. Je l'ai utilisé sur mon Louis, puis son nez est devenu tout beau. C'est vraiment. Et ça, c'est pas long, là. T'sais, on met ça, puis on ponce, on gomme, puis ça devient superbe. Puis là, on sent la peau qui respire. Cette sensation-là est exceptionnelle. Donc, regardez les résultats de notre maquillage et regardez-le sur toutes les personnalités, les artistes que Marco maquille. C'est fabuleux. Les résultats, même à la télévision, tout ça, c'est le fini est haut de gamme, chic, parfait. On a vraiment, on n'est pas gêné à côté des grandes maisons, encore une fois. Et souvent, on a des personnes justement qui viennent, qui utilisaient le maquillage des grandes maisons et qui viennent faire le virage avec nous parce qu'ils voient. Là, on a fait un maquillage naturel de base. On n'a pas utilisé, on n'a pas fait de smoky, on n'a rien fait. Mais on peut, avec la gamme qu'on a, c'est fou tous les maquillages qu'on a réalisés. Et depuis le 1er mai qu'on fait des lives avec Marco qui nous enseigne comment nous maquiller 2 à 3 fois par semaine, on a vraiment fait une gamme exceptionnelle de looks différents avec ces ombres à paupières-là. Combien on en a en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 20. Avec ceci, on peut tout refaire, tout recréer. Donc, on a des super beaux résultats, mais en plus, on est naturel. Donc, on est vraiment, tu sais, les pigments sont superbes. Regardez, tu sais, j'ai juste mis de la terre cuite puis l'illuminateur. Les pigments sont superbes. La peau, elle est parfaite. Tu sais, toutes les imperfections sont camouflées. Je sais que, je sais que mais j'ai souvent le nez rouge, j'ai souvent, là, mais je sais que j'en ai pas beaucoup, là. Il y en a qui vont sûrement dire, oui, j'ai une belle peau à la base, et on peut arriver à avoir cette belle peau-là si on a un beau rituel beauté. C'est ce que je vous dis depuis des années. Mais il faut comprendre notre peau, il faut savoir quelle est la situation, la condition de notre peau, puis avoir le rituel adapté. Mais ce que je vous ai partagé hier soir convient à toutes les peaux et en quelques jours avec ce rituel-là partagé hier à 4 heures, donc avec trois formules, donc l'eau florale, l'huile de jojoba, l'huile nettoyante et un exfoliant, l'Exfo Pur, l'Exfo Pro, on peut arriver en quelques jours à avoir vraiment une belle peau. Peu importe si on a des rougeurs, des plaques, des boutons, donc avec le rituel pour peau lésée, c'est juste hallucinant les résultats qu'on obtient rapidement. Après, si on a quand même des imperfections, si on commence le virage beauté, puis qu'on a envie de camoufler ou qu'on a besoin de camoufler des imperfections, vous allez y arriver avec notre fond de teint crème et avec notre fluide de teint, tout simplement parce qu'on a juste à en rajouter. Donc, je vais vous montrer comment le faire, puis je vais vous dire ce qu'on a de besoin pour une base. L'idée, c'est que quand on se fait un beau rituel beauté, on ne veut pas par la suite venir utiliser des soins non naturels sur toute la peau. À la limite, une ombre à paupières qui n'est pas naturelle, ça peut aller, mais on n'empêche pas notre peau de respirer et on ne porte pas un rouge à lèvres qui va nous intoxiquer, j'allais dire, mais tu sais, qui est non naturel parce qu'on mange notre rouge à lèvres. Donc, je vous dirais que la base, là, sur le teint, sur la peau, l'ensemble du visage, le cou et les lèvres, allez-y avec quelque chose, avec des produits qui sont, ben, ou nos produits qui sont naturels pour avoir les beaux finis, surtout qu'en ce moment, si vous prenez 5 produits, vous avez 50%. Si vous prenez 4 produits, vous avez 40% de rabais sur tous les produits. Ça vaut vraiment la peine pour vous, pour votre ado qui commence à se maquiller, ses amis, vous nous le dites, les amis de vos ados qui utilisent nos soins. Puis ça commence à 10 ans. Là, on a des belles filles qui font notre rituel beauté sur TikTok, c'est magique. Et elles se font dire par leurs amis qu'elles ont une belle peau. Évidemment, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 80, tu sais, et c'est agréable à porter. On ne sent pas qu'on a un masque. On sent notre peau respirer. On peut aller à nos activités. Tu sais, c'est pas suffocant comme peut l'être les crèmes, puis le maquillage non naturel, les poudres. Tu sais, là, j'en ai utilisé des poudres et c'est juste superbe. Donc, la base, pour le teint,
c'est soit de vous tourner, là j'ai utilisé les deux. On a fait, donc Marco, quand il maquille, il aime utiliser le fluide de teint en premier et le fond de teint crème. Et vous aurez ce soir la capsule complète, donc, et le fond de teint crème qu'il va utiliser par la suite. Il va utiliser le fluide de teint pour illuminer la peau. Euh, je vous dirais qu'on peut utiliser un ou l'autre. On n'est pas obligé d'acheter les deux. Moi, j'ai bien aimé cet été utiliser le fond de teint crème. Je le trouve plus léger à porter que le fluide de teint. C'est contradictoire peut-être, mais les fluides de teint vont être plus hydratants pour les. Si vous avez la peau déshydratée, qui manque d'eau, allez-y avec le fluide de teint. La couvrance est plus légère que le fond de teint crème. Donc, si vous avez, nous, aujourd'hui, là, ce que je porte fluide de teint et fond de teint crème. Je porte les deux et la poudre par-dessus. Ça, c'est pour arriver au résultat vraiment de perfection que Marco fait sur ses artistes et ses personnalités. Mais vous m'avez vu cet été, à toutes les fois que je me suis maquillée, porter principalement soit juste le fond de teint crème ou le fluide de teint, c'est ce que je portais moi pendant l'hiver. Si vous avez des imperfections à camoufler, je vous dirais d'aller avec le fond de teint crème. Maintenant, quelle couleur choisir? Euh, Marco est un 4, donc le 4, c'est ceci. C'est ce qui est plus rouge. Donc, si vous bronzez rouge, allez-y avec le 4. On le voit au début de nos lives, on voit la différence entre Marco et moi. Moi, j'ai plus un teint méditerranéen, plus doré. Lui, il est plus rouge. Si vous êtes plus doré, allez-y avec le 5 ou le fluide de teint numéro 5. Donc, ceci, c'est la même. Si vous prenez un 5 dans le fluide de teint, vous prenez un 5 dans le fond de teint crème. Donc voilà, Marco, lui, l'hiver va être un 3 et l'été, il va être un 4. Moi, l'hiver, je suis un 2 et l'été, je suis un 5. Le 1, c'est vraiment pour les peaux de porcelaine. Et avec le 6, bien évidemment, si on a un teint plus basané, mais on peut venir faire notre découpe de visage comme je l'ai fait ici avec la terre-cuite. On peut le faire aussi si vous voulez. Et si votre ado aime tout ce qui est Instagrammable ces temps-ci, on peut le faire avec le 6, qui est évidemment plus basané. Donc ça, c'est pour les couleurs à choisir. Moi, comme ici, je suis un peu plus rouge et j'ai le teint ici plus doré, j'utilise un mix des deux. Fait que ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis une pompe en fait, j'en ai mis un peu trop, mais vous pouvez mettre une pompe de chaque. Ou ce que je fais quand j'utilise mon fond de teint crème, c'est que je prends mon pinceau fond de teint. Peu importe que ce soit le fluide de teint ou le fond de teint crème, vous prenez votre pinceau fluide de teint, excusez, le pinceau fond de teint, et vous venez tapoter comme ceci, et vous venez tapoter sur la peau. Donc, on ne lèche pas, on tapote. Et si j'avais des boutons, par exemple, à couvrir ou des rougeurs, je reviendrais en réappliquer jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc, le fond de teint crème est hyper couvrant. Il faut juste maintenant en réappliquer. Moi, j'en mets une fois partout. Puis, vous allez voir, quand vous allez écouter le tutoriel de maquillage qu'on a fait avec Marco, que le fluide de teint couvre très bien aussi. Il va être plus hydratant et plus lumineux. Le fond de teint crème est parfait, je trouve, pour l'été. Donc, même chose, si c'est le fluide de teint que vous utilisez, vous l'appliquez vous mettez une pompe sur votre peau. Je vais juste vous montrer quelque chose. Est-ce que j'ai... Parce que tout le monde a des pompes, mais il y en a qui dévissent la pompe et qui disent qu'ils n'ont pas de pompe. Mais il faut juste tirer le bouchon. Je vais aller vous chercher le bouchon. Donc, il y en a qui dévissent puis qui disent ah, j'ai pas de pompe. Mais non, il faut juste retirer Donc, tout le monde a des pompes dans le fil de teint. Donc, vous mettez une pompe sur votre main, puis vous venez tapoter votre pinceau si vous utilisez le fluide. Et même chose, vous appliquez comme ceci. On ne lèche pas. On vient vraiment. Moi, je me suis mouchée juste avant, vous voyez, puis j'en remets sur mon nez, puis les rougeurs sont parties. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est la base. Évidemment, Marco nous a parlé de son eau de teint qu'on peut mettre avant. Je vous en parle
à la fin de ce tutoriel-ci, je vous parle de comment on l'applique. Ben, je peux vous en parler tout de suite. On l'applique avant ou après, ou avant et après, ou avant et après et pendant la journée. Donc, c'est vraiment une brume hydratante. C'est le produit de Marco avec son parfum composé d'huile essentielle pure qui est extraordinaire. Lui dit que c'est comme avoir un parfum de plage tout l'été, toute l'année. C'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est le parfum qui dégage les huiles essentielles ça va être le cœur. C'est ce qu'il y a au cœur aussi du nettoyant pinceau. Je sais qu'il n'y en a plus. On en refait cette semaine, mais c'est le même parfum qui va être dégagé de toute la gamme de Marco. Donc, c'est son parfum à lui. Donc, avant de faire votre maquillage, vous avez fait votre rituel beauté, vous pouvez venir vaporiser l'eau teint qui va replumper, comme dit Marco, les cellules. En fait, c'est que c'est de l'eau florale avec de la glycérine et des huiles essentielles. Et la glycérine vient fixer l'eau. Donc, c'est parfait aussi. Après le maquillage, on vient juste vaporiser et ça redonne vie au maquillage. Et en même temps, ça hydrate notre peau. Donc, on peut le faire tout au long de la journée. On peut apporter notre petite bouteille avec nous. Puis, hydrater, gorger nos cellules de cette eau-là, de cette eau florale-là. Mais vous voyez, ça redonne vie et ça fixe le maquillage aussi. Donc, ça, il y en reste un peu. On les a lancés, ces deux soins-là, les deux formules la semaine dernière. Le nettoyant pinceau, peut-être avant, je ne me souviens plus. L'automne, il en reste un peu. Et c'est vraiment magique comme parfum. Donc, la base, c'est vraiment d'avoir un fond de teint crème ou un fluide de teint ou on utilise les deux si on veut faire comme Marco. Et après, on va venir utiliser la poudre pour matifier l'effet lumineux ou pour venir uniformiser notre teint. Donc, on n'a plus de poudre HD. Les prochaines poudres HD vont arriver fin octobre, début novembre, quand on commencera quand on aura notre nouvelle gamme de maquillage. Donc, la poudre HD, si vous l'avez, merveilleux, vous l'appliquez celle-ci avec le pinceau poudre. Même chose, on vient tapoter dedans et on applique en tapotant, toujours. On ne lèche pas, on tapote. Et sinon, donc, j'ai fait ce matin ce côté-ci avec la poudre HD et ce côté-ci avec la poudre fond de teint, donc je vais juste vous la remontrer, donc qui a sensiblement le même effet. Ça ne va pas resserrer les pores comme la poudre HD le fait. La poudre HD, c'est vraiment pour un fini HD professionnel, mais la poudre fond de teint va venir matifier la peau et en même temps rehausser la couleur. Là, on en a deux. On a le beige et celui-ci. Donc, je n'ai pas les numéros, là. Moi, ce matin, mais il y a le plus pâle et le plus foncé, donc le plus doré. Moi, ce matin, j'ai utilisé celui-ci et c'est ce que Marco utilise aussi sur la race. Il dit qu'il n'utilise pas, il va utiliser la poudre HD que sous les yeux, mais sinon, il vient sur sa peau à elle utiliser la poudre fond de teint. Donc, surtout si vous utilisez les fluides de teint, vous allez vouloir venir matifier après et uniformiser la peau avec une poudre qui va être aussi matifiante et qui va venir parfaire le teint. Donc, la base, c'est vraiment fluide de teint ou fond de teint crème ou les deux et une poudre pour venir uniformiser le teint. Et ensuite, comme on a vraiment tout uniformisé, on va venir vouloir découper et pour ça, on utilise la terre cuite. Moi, c'est mon chouchou dans notre collection et là, on a utilisé ce matin Noté, qui est vraiment la terre cuite d'été parfaite, là, qui est vraiment bronzante. Donc, on peut l'utiliser de deux façons, soit avec le pinceau illuminateur, on vient découper, on vient faire la ligne en tirant les joues. On vient faire la même ligne qu'on voit. Puis après ça, on vient faire un 3 ici comme ça. On vient, on tire, on en met dans le cou aussi pour venir vraiment dessiner la mâchoire puis
réduire le double menton. Donc, ça, c'est un essentiel, je vous dirais, pour le teint à avoir, surtout qu'on peut aussi l'utiliser en blush si on veut un aspect plus bronzé. Donc, on va venir, voyez-vous comment c'est pigmenté, c'est incroyable. Ça, vous allez en avoir pour des années, mais c'est vraiment pour moi, j'aime tellement l'effet, j'aime tellement les pigments de nos terres cuites sont superbes. Et après, on a utilisé l'illuminateur. L'illuminateur, c'est le produit fétiche de Marco. Donc, pour recréer juste le reflet de lune, le reflet de la bougie. Donc, c'est ultra sensuel. Et c'est aussi ce que les Instagrammeuses adorent, les blogueurs, tout ça. C'est celui-ci, d'ailleurs, a vraiment, tout le monde, c'est pleine lune, anciennement soleil pétillant, mais vous allez voir les maquilleurs, blogueuses, tout ça, c'est leur produit phare. C'est vraiment, et Marco aussi, c'est son chouchou. Donc, je vous dirais que c'est un bel ajout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre pinceau illuminateur, puis on vient en mettre juste ici sous les yeux, sur l'arrêt du nez, on en met ici. Et vous voyez, j'en ai mis, donc ça vient pulper la lèvre. On peut, si on porte une robe d'été, on peut en mettre ici aussi sur les bras. Donc, c'est vraiment pour créer une belle lumière. Ce qu'on a fait aussi, on a utilisé la terre cuite et l'illuminateur sur les paupières. Rien d'autre. Donc, je vous dirais qu'avec un fluide de teint ou un fond de teint crème, un des deux, vous choisissez, et la couleur de soit un 4 ou un 5, un 3 peut-être si vous êtes un peu moins bronzé. Vous prenez la poudre, si vous êtes bronzé, vous allez prendre celle-ci. Ou sinon, parce que l'effet est vraiment beau, en guise de poudre HD, ou sinon celle-ci. Donc, on est rendu à 2 produits teints. Ensuite, vous prenez la terre cuite notée, par exemple, vous prenez l'illuminateur pleine lune, que vous allez pouvoir venir déposer sur toute la paupière et noter, vous allez pouvoir faire votre banane, si on veut, avec. Et voilà, c'est tout. Donc là, on est rendu à 4 produits. Un fond de teint, une poudre. Ensuite, vous pouvez prendre la terre cuite notée, l'illuminateur pleine lune. Vous avez 4 produits. Vous pourriez rajouter un rouge à lèvres. Je porte Rosé All Day, qui est vraiment un beau rose d'été aussi. Donc, et là, vous avez 5 produits. Donc, les 5 tombent à 50% et vous avez une peau qui respire et un teint qui est parfait pour vous, pour votre ado aussi. Ce que j'ai fait, j'ai mis Oud dans mes sourcils. Donc, j'ai dessiné mes sourcils avec Oud. J'ai mis notre nouveau mascara, mais qu'on n'a pas encore, mais c'est notre échantillon qui est vraiment sublime. Oud, c'est ceci. Tu sais, si vous voulez acheter une ombre à paupières, c'est difficile à choisir, mais vous avez tous les looks. Mais tu sais, Santal est extraordinaire. Je les aime tous. Moi, j'aime beaucoup les velours aussi, mais en tout cas, Chocolat est fantastique aussi. Là, je m'en mets. Ils sont très pigmentés, donc vous allez pouvoir. Mais moi, je vous dirais commencer avec la base au moins pour avoir une peau qui respire et un rouge à lèvres pour ne plus manger de produits. Petite note, vous savez que tout notre maquillage est vegan. 100% naturel. Il n'y a que dans les rouges à lèvres, pour avoir le pigment rouge, on utilise un pigment qui est synthétique et qui n'est pas naturel parce que, et ça va être écrit sur l'enveloppe du rouge à lèvres, le pourcentage exact de ce qui est synthétique. Parce que le pigment rouge, donc si vous avez un rouge à lèvres qui n'est pas rouge, vous n'aurez pas ce pigment-là. Mais s'il est très rouge, vous allez l'avoir. Parce que le pigment en naturel, le pigment rouge, vient de la cochenille. Et c'est un insecte qu'on écrase. Donc, comme on est vegan, on a décidé d'opter pour ce pigment-là et d'être 100% vegan. La cochenille peut être irritante aussi. Donc, ça, c'est la petite note pour ce pigment-là rouge, pour être 100% vegan.
Et vous allez voir que notre maquillage est hydratant, il comble les ridules, les rouges à lèvres tiennent, les pigments, tout c'est vraiment, vraiment le meilleur du meilleur qu'on peut avoir. Je vous dirais en terminant que les pinceaux valent le coup. On n'en a plus beaucoup. J'aime ça vous avertir. Depuis janvier, je vous dis qu'il y a certains items qui manquent dans le maquillage. Les pinceaux, on en aura à nouveau, mais ils sont pas, c'est pas encore lancé. Fait à partir du moment où on n'en aura plus, on n'en aura plus probablement pour quelques mois. Donc, ça vaut la peine de se les procurer. C'est 13, moi, parce qu'on peut les prendre à l'unité, mais sinon, c'est 13 pinceaux pour 75 et chaque pinceau a son utilité. Marco nous dit tout le temps dans ses tutoriels maquillage, parce que ils sont tous là, les tutoriels maquillage sont là et restent là. Donc, vous pouvez, si vous voulez recréer un look, suivre exactement la classe, la leçon, puis le faire en même temps qu'il vous dit. Puis, il va vous dire quel pinceau prendre. Ils ont tous leur utilité. Vraiment, moi, je les utilise tous et tout le temps et ils font vraiment un fini professionnel. Ça vaut vraiment la peine. Pour 75 13 pinceaux, je dirais que c'est assez exceptionnel. Et vous avez le contenant qui vient avec. Parce qu'après ça, il y en a qui ont acheté les pinceaux en individuel puis qui aimeraient avoir le contenant. Ce n'est plus possible. On ne les a pas tout seul. Peut-être qu'éventuellement, on en aura, mais là, on ne les a pas tout seul. Donc, voici pour le moment du jour. Et on se retrouve on se retrouve à 5 heures ce soir. Vous préfériez 5h30. On se retrouve à 5h30 ce soir. On change notre heure. Donc, au lieu d'être à 4 heures, ça sera à 5h30 pour le prochain moment. Donc, voilà. Et sinon, on conserve notre 9 heures le matin et 5h30 le soir. On va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça vous dit. Bonne journée tout le monde!